tu peux lire. Ok. Proverbe 27, versets 5 à 6. Donc ça dit, mieux vaut une critique franche qu'une amitié qui ne se manifeste pas. Les reproches d'un ami prouvent sa loyauté. Les baisers d'un ennemi sont de trop. Ça, je trouve ça super important. Parce qu'il y a souvent des gens qui disent, oh, t'es mon ami, tu devrais pas me dire ça. Mais moi, je suis le genre d'ami qui va te dire la vérité. Quand il y a quelque chose que tu fais que j'aime pas ou que c'est pas bien, moi, je vais te dire ce que je pense. Donc, souvent, ça fait que je peux avoir des amis qui vont se fâcher, qui vont pas être contents parce que je vais pas nécessairement être d'accord avec eux. Donc, ça, j'aime ça. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Donc, ça dit vraiment que quand quelqu'un compte pour toi, mais je pense que ça revient un peu à même ce qu'on disait samedi, là. De pas rentrer dans les... Samedi passé, de pas Dans les rentrer trucs dans les trucs des autres. t'intéressent pas, là. Exactement. Mais là, quand c'est ton ami, justement, c'est là qu'il faut que tu rentres, mais que tu dis la vérité. Tu restes pas là à faire des blagues avec la personne, tu comprends? Moi, ma version dit mieux vaut un franc avertissement qu'une amitié trop réservée. Les blessures d'un ami sont loyales, les embrassements d'un ennemi sont trompeurs. Ouais, tu as raison. C'est que, en fait, il y a beaucoup, on a beaucoup de gens qui se disent amis, mais qui ne sont pas directs avec nous. Mhm. C'est ça, moi je te dis souvent, j'aime mes amis avec qui que je suis toujours là, malgré qu'ils ne sont pas dans le ministère. J'aime leur côté franc. Parce que nous, c'est quand tu fais quelque chose, ça ne me plaît pas, je te dis. On préfère avoir deux semaines de chicane, mais après, troisième semaine, on va arranger. Au moins là, c'est bien. Et moi j'encourage toujours. Et moi, même dans mes relations là, même toi, tu le sais, moi, je garde pas. Moi, quand j'ai. Je dois dire. Moi, je trouve que tu vas garder. C'est moi qui vais te dire, babe, qu'est-ce qu'il y a? Moi, Oui, tu vas pas dire qu'est-ce que t'as. Mais ensuite, tu vas pas dire qu'est-ce que t'as, mais comment dire, ton langage corporel va laisser savoir que t'es fâché ou peu importe, mais tu vas pas dire qu'est-ce que non, tu as. moi je dis, mais c'est juste que Et je garde mon attitude fâchée un peu plus longtemps. non, moi je trouve C'est pas. pas quelque chose, c'est quelque chose de mal, Moi je trouve pas. mais je te dis, quand quelque chose ne me plaît pas, je te dis, ah, regarde, ça va. Je peux pas développer, Mais mais c'est ça. je te montre mon mécontentement. Mais c'est ça, juste avec ton langage corporel, je le sais. T'as pas besoin de me dire que t'es fâché, je le sais. Mais tu expliques pas pourquoi t'es fâché. Donc, pour ça, je dis que tu expliques pas. Exemple, moi, je vais me fâcher sur quelque chose, je vais te dire, oh, babe, j'ai pas aimé ça que t'as fait, ça m'a fait sentir comme ça m'a fait sentir comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour le régler. Toi, tu vas juste être comme, non, j'ai pas aimé ce que t'as fait. Et puis là, tu me parles pas. C'est même pas dans la méditation. Non, 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 on est rendu sur Les là, blessures d'un ami sont loyales. Pardon? Les blessures d'un ami sont loyales. Chez moi, ça Quoi? dit ça. Dans la partie 2, 6. Ah, ok, les blessures d'un ami sont loyales. Moi, ça dit les reproches d'un ami prouvent sa loyauté. Donc, c'est ça. Quand tu es vraiment ami avec quelqu'un, tu lui dis la vérité. Même si ça peut lui faire mal. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont avec la phrase toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, je suis d'accord dans un sens que il y a une façon de le dire. Oui. Donc, pour moi, toute vérité est bonne à dire, mais il y a une façon de le dire. Ok. Ça, c'est vrai. Et, c'est vrai. Mais au fait, je pense que il faut rentrer aussi dans le contexte. Il dit les blessures, il parle de mieux vaut un franc avertissement qu'une amitié trop réservée. Les blessures d'un ami sont loyales, les embarrassements embrassements d'un ennemi sont trompeurs, ainsi de suite. Au fait, là, moi, je vais rentrer dans le contexte. Par exemple, quand on a voulu décider de se marier. Au fait, être ami et être franc, c'est différent de rentrer dans la vie privée de quelqu'un pour lui dire que tu as tort, ce que moi je dis, c'est vrai. Non, là, c'est pas être franc. Si je prends une décision, tu peux juste me dire, écoute, moi je pense que non, que oh non, t'es pas prêt. Comment toi tu sais que moi je suis pas prêt? Là, c'est pas être franc. Là, ça veut dire que tu es plus que franc. Tu es plus que franc. C'est comme si c'est toi qui es Dieu, tu connais la personne. Non, moi j'ai ma vie privée et je connais mes limites et ainsi de suite. Toi, tu peux juste me dire, écoute, est-ce que tu penses que tu es prêt? Mais parce que moi, selon ton attitude, je pense que tu dois ça, et tu arrêtes là. Par exemple, moi, dans ces côtés, c'est ça aussi. Je trouve que moi, si quelqu'un vient me dire qu'il a
il va entreprendre quelque chose, je ne serai pas pressé de lui dire que oh, tu n'es pas prêt parce que je le pense. Ça ne veut pas dire être franc, c'est juste être pressé à dire n'importe quoi sans pourtant réfléchir. On est franc quand on voit quelqu'un, il est en train de rentrer dans quelque chose que tu sens que c'est pas vraiment. Et puis tu as des preuves. Et puis tu. Ben moi, c'est comme moi. J'ai des amis, bon, on va dire, qui ne sont pas dans le ministère, ou même des amis qui ne sont pas chrétiennes. Et je sais que beaucoup critiquent ça, mais je suis quand même franche avec elles. Elles savent que j'arrive chaque dimanche. Elles savent qu'il y a des choses que je ne vais pas faire. Elles savent qu'il y a des choses qu'elles ne doivent pas faire devant moi ou même pas me demander. Donc, d'un côté, moi, je trouve que c'est une façon aussi de un peu faire ma part parce que je les expose à c'est quoi être chrétienne. Elles peuvent voir que c'est comment. Alors que si je les bloquais directement, elles n'auraient pas ce lien-là, cette porte-là, tu vois. Exemple que si je les vois, on peut avoir des discussions sur Dieu, sur des choses, alors que si je leur parlais pas, c'était coupé. Qui dit qu'elles auraient une autre occasion de pouvoir vraiment discuter de ça? Donc, même moi, je suis vraiment franche avec tout le monde. Je dis ce qu'il faut dire, mais c'est sûr que je vais toujours chercher à bien le dire. Si je sens que faut pas aller dans comment je vais parler, ça va mal sortir, c'est sûr que, bon, je vais me retenir un peu. Je vais dire à toi d'aller parler parce que moi, avec mon sang haïtien, là, on m'a dit que je suis des fois très haïtienne. Je dis ce que je pense. Donc, c'est ça. Non, moi, je suis très franche avec mes amis. Mes amis, quand il y a quelque chose qu'elles font que j'aime pas, elles vont savoir. Je vais leur dire, je vais pas garder pour moi. Je vais dire, t'es mon ami, mais vraiment ça, je suis pas d'accord avec toi. Ça, tu devrais pas faire ça comme ça. Ça, tu devrais pas faire ça comme ci. Donc, c'est ça. Mais ensuite, si c'est une décision de vie, je vais jamais dire non, fais pas ça. Mais je vais dire, comme tu as dit, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu penses que c'est la meilleure chose pour toi? Ouais. Sur ce que je sais pas, j'ai quelques doutes, mais je vais pas dire non, fais pas ci, non, fais pas ça, c'est pas mon problème. Mais exemple, quelque chose de, je sais pas moi, la fille, mon amie, elle est en couple et puis je vois qu'elle veut tromper son gars, je vais comme non, ça non, tu fais pas ça. Mais exemple, une décision de vie, oh, je sais pas moi, je veux avoir un enfant sans marier. Là, je suis comme, ok, pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose à faire? Tu es vraiment questionné. Parce qu'au final, c'est ta vie. Hein. Questionner, mais aussi, il ne faut pas oublier l'aspect d'être franc, c'est-à-dire rester dans la doctrine. Si quelqu'un vient me proposer quelque chose qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, qui n'est pas dans ma doctrine, je reste franc avec lui au lieu d'être réserve, c'est-à-dire, oh, viens, on va fumer la bœuf. Non. Tu ne peux pas venir me dire des trucs comme ça. Et puis moi, pour préserver l'amitié, je vais dire, ah non, tu vois. Non, je te dis carrément, tu reviens plus me redemander une chose pareille. Non, je mais reste ça. carré. Si tu viens me poser des questions qui vont avoir un impact sur moi, clairement, je vais te dire non. Si moi, tu viens me voir, tu me dis, oh, je sais pas, je sais même pas quel exemple je vais donner. Oh, est-ce que tu veux venir là avec moi? Moi, mon copain, ça le dérange pas. Moi, je vais dire non, moi, je suis mariée, moi, je fais pas ça. Mais si tu me dis que toi, tu veux le faire par toi-même, comme je te dis, au final, c'est ta vie, je te laisse faire ce que tu veux faire. Mais c'est sûr que je vais te conseiller. Je vais te dire, non, je pense que tu devrais faire ça. Et tu sais, tu es selon la Bible. Que je vais te dire ça, mais au final, c'est ta décision, c'est ta vie. Moi, je suis très libre arbitre. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais je trouve que Jésus nous donne beaucoup de libre arbitre. Tu le vois dans la Bible, il ne nous impose pas la Bible. Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. Il ne nous impose pas la chrétienté. On a le choix de décider de le suivre ou pas le suivre. Tu comprends? Donc moi, je suis vraiment dans cette optique-là. Oui, mais il faut pas rester que dans cette optique parce qu'on a été mandaté pour gagner les âmes. Non, mais c'est ça. Tu vois quelqu'un mourir, tu dis, oh, tu as le choix de vivre. Non, tu le tends la main. C'est pas dans ce sens-là. Quelqu'un qui vient te dire, oh, écoute, moi j'aime prendre la baie. Ok, c'est ta vie, mais je te conseillerais d'arrêter. Parce que la parole de Dieu dit ça. Oui, mais si c'est ton choix, okay. Mais c'est exactement ça. Tu ne peux jamais forcer quelqu'un de laisser la vie de péché. Tu puisses avoir le libre arbitre, à mon avis, il faut que tu aies les deux côtés. Donc peut-être que la personne, elle connaît pas Dieu ou elle connaît pas ça, elle le sait pas. Donc moi, je vais prendre le temps, je vais te dire, ah ok, tu veux faire ça, mais tiens, moi je fais pas ça parce que si, parce que ça, dans la Bible, ça dit ça. Et puis là, comme ça, je sais que la personne, elle a les deux côtés. Elle a le côté où est-ce qu'elle fait ce qu'elle veut, le côté où est-ce qu'elle sait que c'est pas très bien. Puis là, elle fait sa décision. Mais comme je dis, je ne vais pas juger quelqu'un si je sais que la personne, elle sait même pas que c'est mal. Tu comprends? Donc là, je n'ai pas parlé que c'est le libre arbitre parce que tu n'as pas deux choix. Mais moi, je parle plus de quand tu es exposé à deux choix.
Exemple, mon amie, je sais pas, elle me dit qu'elle veut faire ça, je lui dis non, selon la Bible, tu dois pas faire ça. Au final, je vais pas jamais la forcer à pas le faire. Tu sais qu'il faut le faire, qu'il faut pas le faire, selon Dieu, et tu veux le faire pour le plaisir. Là, c'est là que je parle de libre arbitre. Quand tu es exposé aux deux choix, tu sais qu'est-ce qui est la bonne voie et qu'est-ce qui n'est pas la bonne voie. Parce que si tu connais pas la bonne voie, à mon avis, tu n'as pas de choix, donc c'est pas libre arbitre. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. On s'est vraiment éloigné du sujet. Hein? Oui, c'est intéressant ces passages. Yes, vraiment intéressant. Vraiment, je trouve que ça revient avec la discussion qu'on avait dans la voiture tout à l'heure. Oui. Donc, c'est ça, quoi. Oui, on a été inspiré. C'est mieux d'être franc que d'être trop réservé. Parce qu'à force d'être trop réservé, tu peux conduire l'autre en erreur. Et quand il s'agit d'être franc, ça ne veut pas dire pousser les limites. C'est ce que moi je retiens de cette méditation. C'est-à-dire que si quelqu'un vient m'exposer quelque chose qui concerne sa vie personnelle, sa vie privée, je ne serai pas trop réservé. Mais je vais poser des questions afin d'être franc avec lui. Être franc, c'est-à-dire dire vraiment le fond de ta pensée, mais en gardant toujours les limites. Oui, parce qu'il y a une façon de le dire et au final, comme tu as exposé la personne, au final, c'est son choix. Effectivement. Comme tu l'as exposé. Mais si tu ne l'as pas exposé, c'est sûr que et là, puis, tu vois, il y a maintenant d'autres personnes, genre, ils prennent l'amitié pour qui, je ne sais pas comment le dire, mais tu lui dis quelque chose, il donne son avis pour lui être franc, et lorsque tu prends une décision contraire, il se fâche. Il peut même plus te parler, genre, oh non, tu m'as pas écouté. Oh, non, c'est ma vie. Oui, c'est ça. Tu es franc, tu me donnes ton avis et tu restes là. Ne t'incruste pas dans ma vie comme si c'était ta vie. C'est pas ta vie, c'est ma vie. Mais il y a quand même des choses que moi, si ça dépasse trop mes valeurs, c'est sûr que si tu fais quelque chose que je t'ai dit, que je t'ai conseillé qui serait pas la bonne chose à faire, tu le fais, c'est sûr que là, je vais... Il y a une très bonne chose que je m'éloigne complètement de toi. Mais moi, je ne parle pas dans le mauvais sens. Je parle des décisions positives pour ta vie que les gens pensent que c'est négatif. Ok, je comprends. Quand tu vas, oh non, tu veux te marier, et puis les gens te disent, oh non, ne te marie pas, et puis malgré leur avis, tu étais convaincu dans ton cœur que c'était le bon chemin, tu l'as appris, et puis depuis là, tu sens qu'il y a un froid. Oui, mais il y a un froid, mais c'est ma vie, c'est pas ta vie. Tu m'as donné ton avis, ça reste là, mais c'est ma vie et tu restes de vue. Oh, j'ai rimé là. Mais aussi, ce qui est important dans ça, c'est que ça dit une amitié. Donc, les proches d'un ami. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est plus si la personne, ton ami, vient vers toi pour un conseil. Donc, j'ai l'impression que ça revient un peu à ce qu'on a vu la semaine passée. Si ton ami ne vient pas te demander conseil, est-ce que tu dois aller t'incruster dans sa vie? C'est là que ma question commence à se former. Yes, mais écoute, tu peux... Il y a une illustration, on dit là, quelqu'un qui tend à l'autre la main, qui est dans le trou, pourtant il y a l'escalier à côté. Tu sais quoi faire pour la personne. Donc, si tu vois quelqu'un qui est en train d'aller dans un mauvais sens, et tant qu'ami, tu dois l'approcher et pour lui dire. Même la Bible le dit, si tu as un problème avec ton frère, appelle ton frère, dis-lui. Si c'est quelque chose que tu sens que c'est pas bien pour lui, tu l'appelles, tu l'approches, tu dis, mon frère, ma soeur, je pense que le chemin, malgré que tu ne m'as pas consulté, mais je pense que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Si c'est quelqu'un de proche, mais si ce n'est pas quelqu'un de proche, je ne te conseillerais pas. Ouais, je pense que c'est là que ça revient vraiment. Si c'est quelqu'un... Ok, fait qu'on peut voir que si c'est vraiment ton ami, quelqu'un de proche, quelqu'un de ta famille, d'une certaine façon, ça te concerne parce que le bien de la personne t'importe. Effectivement. Alors que si c'est quelqu'un que tu connais pas peu, ne va pas rentrer dans les problèmes des autres. Non, mais c'est ça. À moins qu'on vienne te demander conseil. Je suis 7 heures dans le métro, je vois quelqu'un fumer du cannabis. Ça ne me concerne pas. Il met de la poudre dans ses narines. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. C'est pas que je suis sans cœur. C'est ça, je trouve ça triste, mais... Je trouve ça triste, je prie dans mon cœur. Mais je ne peux pas aller à dire, regarde, c'est que tu es en train de faire ça. Il connaît que ça va le détruire. Il connaît. Il est addict à ça. Et pour me préserver, je vais juste prier pour lui de loin. Mais si je vois mon ami, malgré qu'il ne m'a pas vu en train de mettre la poudre sur ses narines, je viendrai lui dire, mon frère, ce que tu fais, c'est pas bien. Malgré qu'il sait déjà les conséquences, mais au moins, je vais juste mettre ma part. C'est tout. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on retient?
Ben, on retient vraiment que quand tu es l'ami de quelqu'un, quand tu es proche de quelqu'un, vraiment, tu lui conseilles de façon honnête. Mais tu connais la personnalité de chacun, donc tu dois savoir de quelle façon l'approcher. Parce qu'il y a des personnes que tu dois leur dire la vérité brute, comment dire, sec, pour qu'ils puissent comprendre. Alors qu'il y a d'autres personnes, il faut aller en douceur, doucement, faire deux, trois manières, parce que, bon, c'est ça. Donc, c'est ça, quoi. Nous allons prier que Dieu nous aide à être des amis francs. C'est-à-dire, si on trouve que quelque chose qui n'est pas bien, qu'on ait la force et le courage de le dire, au lieu de regarder la chute de l'autre de loin. Et c'est quelque chose que j'ai constaté dans cette génération. Lorsque quelqu'un fait un faux pas, on le regarde de loin. Et souvent, c'est quoi? Les gens vont aller parler à certains. Et regarde ce qu'il est en train de faire. Il va tomber, il va tomber. La chute des gens n'est pas une fierté pour nous. On veut que les gens puissent aller de l'avant. Que Dieu nous donne cet amour, le courage, quand on remarque que l'autre il est en train de faire un mauvais pas, qu'on puisse prier pour lui et qu'on puisse l'approcher. C'est la première des choses qu'on va demander au Seigneur. Et puis la deuxième des choses, qu'on soit loyal. La loyauté aussi, c'est très important. Si je trouve Tamar en faute, je ne vais pas aller parler à Lenti ou à Jemima. Je vois directement Tamar pour parler avec Tamar, pour que tu puisses arranger. Mais qu'est-ce que nous remarquons avec cette génération? Si quelqu'un fait quelque chose de mal, au lieu d'approcher la personne, vous allez faire des détours, des détours, des détours, des détours. Et on dit quoi? L'information prend la déformation. Et au final, ce n'est pas une bonne chose. Ça peut détruire même la réputation d'une personne. Et c'est quelque chose de pas très bien. On peut prier? Yeah. Éternel Dieu de grâce, donne-nous, Seigneur mon Dieu, la force, le courage d'être franc. Nous te disons infiniment merci pour ces temps que tu nous as permis de méditer ensemble. Parce que nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que tu nous ajoutes un plus. Merci infiniment, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous encore la force et l'énergie de le faire et le refaire. Éternel Dieu de grâce, merci infiniment pour ce passage, pour ce temps de méditation que tu as permis. Éternel, merci parce que tu nous as appris beaucoup de choses sur l'amitié et sur comment être franc. Père, oh Dieu, permets-nous à être des amis, de bons amis, des amis loyaux et francs, afin que lorsque nous allons approcher nos amis, nos connaissances, pour leur donner des avertissements, que cela soit avec un cœur pur. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, de ne pas se réjouir de la chute des autres. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, de ne pas être, Seigneur, ô Dieu, une chute d'occasion pour nous deux. Lorsque j'ai un problème avec Tamar, que je puisse aller directement voir Tamar pour être franc, pour lui donner un avertissement franc. Et non, Seigneur, oh Dieu, que je puisse aller tourner en rond chez d'autres personnes. Sinon, cela, ce n'est pas bien. Tu nous conseilles d'être des amis francs. Tu nous conseilles de ne pas être trop réservés. Seigneur, oh Dieu, nous prions qu'on soit réservé, mais pas trop réservé, qu'on puisse être franc dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de grâce, nous voulons être loyal. Je veux être loyal envers Tamar, que Tamar soit loyal envers moi. Dans le nom puissant de Jésus. Maradaba sutalaba shentelebo shayaba. Izarada debo saradadaba shendeleba siyaba. Iparedebo shadadaba shekeyama satalaba. Maradadaba shedelebo siyaba. Ibaradeba shandadaba sutaleba levo simandalia bushayaba. Neradilavo santalabo shadeba lava suyamantaleba. Lazadaba radedebo shiadaba santalavo sadivon teleba. Imarideba shayama. Nous allons prier, nous allons demander la sagesse du Seigneur soit notre partage. Et surtout qu'on est un couple pastoral à la tête d'une église, nous aurons besoin de tout le temps être franc et être loyal envers nos fidèles, nos amis et tout ce qui va avec, afin de leur dire des choses sans complaisance pour leur bien. Prions que le Seigneur nous accorde sa sagesse. O shali avu sitelema radadadaba shadevantolobo sitelema sialadeba shadadadaba radedebo sandavali anusuvadile kentele liodobo shayama
Les Seigneur Jésus, Sadavatolo que tu puisses déverser, Seigneur, ta Sharadadaba sagesse en nous, Shakava, Seigneur, La comme en un jeune couple, Zadavantelebo Seigneur, en Shayama, un jeune couple, Seigneur, Evalia qui est do à la tête, Seigneur, d'une jeune Sovradilia église, Seigneur, donc on a Namasuntalaba, besoin d'être Lo sage, on a besoin Shade de tes Canteliba conseils, on a Sudradia besoin, Seigneur, que tu Nushade puisses être là, Seigneur, pour Anolovo, nous guider, Les Seigneur, Zadevalo vers ce qu'on doit faire, Seigneur, Sharadadaba, car sans toi, Ela Seigneur, on de ne pourra pas y Cansinta arriver. Donc Luciaba, aide-nous, donne-nous des gens autour, Meradadaba Seigneur, qui Shadadaba nous aiment, Seama, Seigneur, pour nous Lusadi conseiller, pour nous Cantelebo aider Shadeba, à avancer, Mando Seigneur, vers le Radiva but, Seigneur, que je sais que Suntalika tu Lusha as Deba pour notre Rodovo groupe, Seigneur. Je sais Sentelema, que tu veux, Seigneur, qu'on aille Ibaliado loin, Seigneur, Shadaba, qu'on puisse faire Manda le réveil Radadadaba dont Montréal a Sutalaba, besoin, Seigneur, El et ensuite, Telebo Seigneur, Shadaba aller où est-ce que tu Siaba, nous emmènes. Donc, Maradealobo donne-nous, Seigneur, un Shinteleba esprit de Sitalaba, sagesse, Seigneur, Lusadi qu'on puisse être Cantolovo sage dans toutes nos Seaban décisions qu'on Telebo va prendre, de Shayama, comment, Seigneur, Iba Radeva on va Suntalaba, gérer, on va développer, Maradevo Seigneur, l'église Shadava que tu nous as donnée, Sentolovo Seigneur Seebe, Jésus, pour que Epeliva vraiment Suntaliva on Suyadaba puisse, Seigneur, Shendebo, faire le Leva réveil, Radia car du vraiment il y a un Suntalika réveil qui doit être Toluva fait à Montréal, Sentalia Père du éternel. Shadaba, Et je sais, Seigneur, que Lusa tu nous Radi as mis, Cantolova Seigneur, Shaya, sur le Lesiba chemin, le Tuba moteur, comme nous Anteva, connaître tous se Leva marier, Dusa Seigneur, Radebo pour Shayama. qu'on puisse accomplir, Seigneur, le Maradeba but que tu daba as prévu pour shadadaba nous, Seigneur. sunte de Que deba ton nom soit rididibu béni, quand je shandaba m'ouvre, Seigneur Jésus, maradebo complètement, santalaba Seigneur, que tu shadadabo puisses me changer, leva me diva transformer suntalaba dans la façon que tu as besoin que maradabadabo je sois plus shedeba sage dans toutes les siyadabanda ribo décisions shayaba que je prends, Seigneur. maradabadabo Tous les shayama choix que je fais, Seigneur, c'est emandiva vraiment ta sudaleba sagesse et ta parole qui sharadevo me guide pendant sentelebe tous les choix. Et je ebeliva demande de garder sundebo mon mari, sintiliba Seigneur, pour antova qu'il puisse, Seigneur, ketelevosa constamment se lazido référer à toi, sadivindali constamment se référer à la parole sundalikoba quand il prend des ebelevo seve décisions, Seigneur. Lida Et que moi, je puisse être là Sinta, pour le Radada suivre, Seigneur, pour Kasuda l'encourager, Vesha Seigneur, Radeba et avoir, Seigneur, Shantalaba mon Matalaba rôle d'aide, Shayaba car personne ne peut faire Edaribo ça à Shedeva part toi, Père Siantalaba éternel, que ton nom Shayaba soit élevé, Maradadaba que ton nom soit Shayaba magnifié. Esadeba S'il te plaît, Shiadorobo Père éternel. Senteleba Amen. Maradadaba Shadadiban Sotaleba Shayaba Ivalia Sontaliban Talibo Shadadaba Maradadaba Setelebo Shayaba Idaria du Suntaleba Santalabo Shedebe Kenteleba Zintaluvadi Lobeneme Sintelebo Shadaba Maradadaba Lebedebo Santalaba Ibaria du Shandadaba Shekedeba Siabo Shayaba Rededeba Santalabo Seketeleve Evelia du Shadeba Maradadaba Dobo Sentelema. Tu renouvelles la force pendant la marche. Ivasi annonça devetelebo sayama. Il a décantale de debo shadadaba. Erededema siantalaba. Eziadadadaba santalaba. Eziadadadaba santalaba. Maradadadaba shededebe. Maradadadaba shededebe. Lesendeliva suyaba. Iradadabo shatalama sentelebo shayaba. Ibaria du suntalevante lebo shayaba. Masatalabo saradeba tolobo shayab. Tu nous as choisis, conduis-nous jusqu'au bout. Renouvelle notre force pendant la marche. Nous recommandons l'Église entre tes saintes mains. Étends ta main, Seigneur, ô Dieu, dans tous les membres, dans tous les ouvriers, dans chaque département. Souviens-toi de ton peuple. Ô Seigneur, ô Dieu, étends nos limites. Envoie-nous des hommes et des femmes providentiels. Pourvois, Seigneur, ô Dieu, pour ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, s'il te plaît. Étends ta main, s'il te plaît. Nous voulons te voir, nous voulons t'entendre, nous voulons te comprendre. Nous voulons, Seigneur, de toi. C'est que nous voulons, c'est 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 toi. Descends sur nous aujourd'hui. Descends sur nous comme une pluie. Une brise légère dans la douceur de ta présence. Ton nuée nous entoure.
Ta nuée nous entoure. Oh, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Oh, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. La Bible déclare que la prière du juste guérira les malades. La Bible déclare imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Toute maladie qui ne confesse pas le nom du Seigneur est neutralisée immédiatement dans le nom puissant de Jésus. Je détruis toutes sortes de maladies qui ne confessent pas le nom du Seigneur dans ce corps dans le nom puissant de Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, le temple de la maladie. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, je te bannis immédiatement dans le nom puissant de Jésus. Je compte 1 jusqu'à 3. Toi, maladie, je te chasse et tu ne reviens pas. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Tu pars immédiatement et tu ne reviens pas. La bonne santé et son partage dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Son corps est le temple du Saint-Esprit dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni soit l'Éternel. 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 À l'Éternel la gloire. À l'Éternel la gloire. À l'Éternel la louange. À l'Éternel la louange. Pour les siècles des siècles. À Bibéla, pour le siècle des siècles. Amen. Amen. God bless you. God bless you too.